Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un Yin Yoga pour étirer toute la zone du cou, des épaules et du haut du dos. Cette séance peut être réalisée sans aucun matériel. Néanmoins, je vous proposerai quelques variations qui utilisent blocs, sangles et couverture pliée. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les garder à proximité. Mais dans tous les cas, c'est facultatif. Allez, c'est parti. Et on va commencer assis dans la posture confortable de votre choix. Moi, je vais m'asseoir en Sukhasana, la posture facile, sur mon bloc. Il est tout à fait possible de s'asseoir sur un autre support ou sans support en fonction de votre souplesse. Et on va commencer par étirer la nuque. On se grandit, on allonge le dos. Et tout doucement, on laisse tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. Relâche le cou, on relâche les mâchoires. Éventuellement, on peut venir poser la main droite sur la tête, sans presser avec la main vers le sol, juste en laissant le poids de la main faire le travail. Et on reste dans la posture. Je vous rappelle qu'en Yin Yoga, on tient les postures assez longtemps, le plus possible dans l'immobilité, et on cherche un étirement modéré. Sur une échelle de sensation de 0 à 10, où 0 serait l'absence de sensation et 10 l'apparition de la douleur, on essaie de se placer à une intensité de 4 ou de 5. Si vous voulez un peu plus d'informations sur le pourquoi du comment, je vous mets le lien de ma vidéo d'introduction au Yin Yoga où il y a un petit peu plus d'explications. Et on va tourner légèrement la tête pour regarder en direction de son aisselle. Vous allez sentir peut-être l'étirement qui s'est légèrement déplacé vers l'arrière du cou, vers la nuque. Un Yin Yoga, comme dans toutes les pratiques de yoga, on n'oublie pas de respirer. Respiration calme, profonde et régulière. Tout doucement, on va enlever la main et on peut s'aider de la main pour redresser la tête. Et la même chose de l'autre côté. On inspire, on se grandit, on allonge le dos. On expire, on laisse tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et de nouveau, on peut venir placer délicatement la main sur la tête. Et on essaie de se détendre, de relâcher les tensions. On peut soulever légèrement la main, tourner la tête pour regarder en direction de l'aisselle et on repose la main. Si vous travaillez beaucoup sur ordinateur,
Cette séance sera probablement particulièrement adaptée, puisque lorsque l'on travaille sur l'ordinateur, on a tendance à accumuler des tensions au niveau du cou, des épaules et du dos. Et tout doucement, on enlève la main et on vient s'aider de la main pour redresser la tête sans recréer de tension là où on vient de les enlever. Et on va venir étirer les épaules. On inspire, on étire le bras droit haut vers le ciel. On plie le coude, on vient placer la main droite dans le dos. Plusieurs variations. Variation 1, avec la main gauche, on vient attraper le coude droit. Deuxième variation, on peut venir placer cette main gauche dans le dos aussi. À ce moment-là, on tend le bras gauche sur le côté, on pivote le bras gauche pour amener le pouce vers le sol, donc rotation interne du bras. On plie le coude et on vient le ranger et on vient ranger la main dans le dos. Alors je vais montrer de dos ce que ça donne. Là, plusieurs possibilités. Soit la souplesse des épaules vous permet d'attraper les doigts, soit elle ne vous le permet pas et à ce moment-là, vous pouvez attraper éventuellement le t-shirt ou venir prendre votre sangle pour venir combler l'espace entre les deux mains. Au choix. Plusieurs variations possibles. Comme toujours, choisissez celle qui vous permet d'avoir un étirement d'intensité 4 ou 5 sur une échelle de 0 à 10, où 10 serait l'apparition de la douleur et 0 l'absence de sensation. Allongez le dos. Attention à ne pas avoir les côtes qui projettent vers l'avant. Rentrez les côtes. Installez-vous dans la posture et une fois dans la posture, on cherche l'immobilité et on observe les sensations. Si vous avez le bras gauche dans le dos, tout doucement, on laisse redescendre le bras le long du corps et on libère le bras droit. On peut faire quelques mouvements d'épaule en roulant les épaules vers l'arrière et vers l'avant avant de changer de côté. Donc cette fois, le bras gauche s'étire haut vers le ciel avant de se plier. Et là, de nouveau, vous avez les trois possibilités. Soit la main droite sur le coude gauche, soit la main droite qui vient se ranger dans le dos. Il se peut tout à fait qu'une épaule soit plus raide que l'autre et que les sensations soient très différentes entre un côté et l'autre. Donc surtout, n'hésitez pas à changer de variation si vous voyez que c'est trop intense. Et de nouveau, une fois que l'on a choisi sa variation, on vient trouver l'immobilité.
Le dos est toujours allongé. Attention à ne pas avoir la tête qui plonge vers l'avant sous le poids du bras gauche. Rentrez les côtes, allongez le dos et détendez tout le reste. Et tout doucement, on laisse glisser le bras droit dans le dos. On libère le bras gauche, on le redescend et de nouveau, quelques petits ronds d'épaule dans un sens et dans l'autre. Et on va venir étirer les pectoraux au sol. Vous pouvez garder votre couverture et votre bloc éventuellement à proximité. Donc on s'allonge à plat ventre, les bras en croix sur le côté, le front au sol. Et on va venir plier le coude gauche pour poser la main gauche à plat au sol. Et on presse dans cette main gauche pour rouler sur tout le côté droit. Donc c'est là que peut-être vous voudrez glisser votre couverture ou votre bloc sous l'oreille droite. On va replier les deux jambes et on reste dans cette position. Si jamais l'étirement n'est pas assez intense, il est possible de garder les jambes tendues et de venir poser le pied gauche à plat au sol derrière nous. De nouveau, choisissez l'intensité qui vous convient. Et profonde inspiration et profonde expiration. Et tout doucement, on va réallonger les jambes si elles étaient pliées. On enlève son support et on roule de nouveau sur le ventre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on prend appui sur la main droite, le bras gauche est bien tendu, on croise sur le côté. On presse dans la main droite. On vient replacer son support. On plie les jambes et on reste.
Et de nouveau, vous avez la possibilité de prendre l'autre variation, le pied droit à plat au sol derrière vous. Variation un peu plus intense. Et on s'installe dans la posture et on se détend. Profonde inspiration, profonde expiration et on allonge les jambes, on enlève son support, on revient à plat ventre pour pousser dans les mains tout doucement et revenir s'asseoir. Je vous propose cette fois de vous asseoir en Vajrasana, la posture assis sur les talons. Vous pouvez le faire sans support ou avec support. Moi, j'aime bien personnellement m'asseoir sur un bloc. Si cette posture ne fonctionne absolument pas pour vous, vous pouvez toujours vous asseoir en tailleur, Sukhasana, comme en début de cours. Et sur une inspiration, lève les bras parallèles au sol. Expiration, le bras droit croise par-dessus le bras gauche devant nous. On plie les coudes et on vient attraper les épaules opposées. Et on vient tout doucement marcher avec les doigts pour aller un peu plus loin. On allonge bien le dos. On retrouve sa respiration calme, lente et régulière. Et soit vous restez là, soit il est possible d'aller un petit peu plus loin avec la variation des bras de l'aigle. À ce moment-là, on libère les mains, on a toujours les coudes croisés. On vient redresser les avant-bras pour venir attraper les mains devant nous et éventuellement pivoter les mains. Alors il se peut que les bras soient un peu moins croisés en fonction de votre souplesse, que seulement les petits doigts accrochent, peut-être toutes les mains. Peut-être il est possible ou pas de pivoter les avant-bras. De nouveau, cherchez l'intensité 4 ou 5 sur une échelle de sensation. Profonde inspiration
Et expiration, tout doucement, on libère les bras et on les redescend. De nouveau, petit cercle d'épaules dans un sens et dans l'autre. Tout doucement, sans précipitation. Et la même chose de l'autre côté. Inspiration, lève les bras parallèles au sol. Expiration, cette fois le bras gauche passe par-dessus le bras droit et on vient chercher les épaules. Et de la même façon, soit on reste là, soit on déplie les avant-bras pour venir chercher les mains et venir dans les bras de l'aigle. Pareillement, il se peut que pour un côté les choses marchent plus ou moins bien que de l'autre. N'hésitez pas à prendre la variation la plus adaptée à ce côté, peu importe ce qui s'est passé de l'autre côté. Profonde inspiration, expiration, libère tout doucement les bras. Petit mouvement de bras dans un sens et dans l'autre. Et on va venir se placer à quatre pattes. Et on va venir dans une torsion. On pose le dessus de la main gauche sur le tapis, on vient glisser cette main gauche sous le bras droit, on descend le buste et l'oreille gauche vers le tapis. Attention à garder les fessiers bien au-dessus des genoux. Et on va tendre le bras droit le long de l'oreille. Et on reste là. Vous pouvez rester dans cette variation de bras ou essayer une deuxième variation où on tire le bras droit vers le ciel, rotation interne du bras, on plie le coude et on vient ranger le bras droit dans le dos. Éventuellement, le bout des doigts de la main droite vient attraper le creux de la cuisse gauche.
Profonde inspiration. Expiration, tout doucement, on libère le bras droit, on reprend appui avec la main droite sur le tapis, on presse dans la main droite et on revient à quatre pattes. Et la même chose de l'autre côté, dessus de la main droite sur le tapis et on glisse la main droite sous le bras gauche, on pose cette fois l'oreille droite au tapis. Et on tend le bras gauche le long de l'oreille. Et de nouveau, vous pouvez rester dans cette variation de bras ou essayer l'autre variation. On tend le bras gauche vers le ciel, on tourne le bras vers l'intérieur et on vient le ranger dans le dos. Et tout doucement, on libère le bras gauche, on reprend appui avec la main gauche sur le sol, on presse dans la main gauche pour se redresser. Et on va terminer avec la posture de relaxation Shavasana. Posture de relaxation et d'intégration. Donc on s'allonge sur le dos, les pieds écartés à la largeur des hanches ou un peu plus espacés, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et on relâche le corps sur le sol. On donne un peu de temps et un peu d'espace au corps pour intégrer tout ce qu'il vient de se passer.
Et on va prendre quelques respirations un peu plus profondes. Tout doucement, commencez à remuer les orteils et les doigts, les pieds et les mains. Tout doucement la tête de gauche à droite. Et on inspire, on étire les bras le long des oreilles, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et expiration, vous pouvez relâcher, plier les jambes et venir vous tourner sur le côté de votre choix en position fétale. On prend un instant dans cette position. Et pour se redresser, on va venir presser dans les mains. On laisse la tête ballante, lourde. Une fois que le buste est redressé, on peut utiliser les mains pour redresser la tête et venir se rasseoir convenablement. Et tout tranquillement, on pourra réouvrir les yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Sachez aussi que si vous êtes sujet aux maux de tête fréquents, il peut être intéressant pour vous de venir travailler toute cette zone du cou, de la nuque et des épaules, car toutes les tensions accumulées dans cette région peuvent venir causer ou aggraver les maux de tête. Donc, séance éventuellement à faire régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.